Là, la box gourmande, on a encore eu des commandes aujourd'hui. Et ce mois-ci, on est à d'avoir notre meilleur bénéf. On est la deuxième meilleure bénéf depuis le début de la box gourmande ce mois-ci. Et on est à ça de dépasser notre meilleur bénéf. Il nous faudrait une petite commande de plus. Enfin, une commande de plus, là, 2-3 box de plus. Et c'est bon, on a dépassé notre meilleur bénéf. Putain, ça serait beau. Ah ça On y est presque. On y est presque. Ah oui, si, dans l'âge de glace, grave. Doucement, mais sûrement, c'est mon dicton. Oui, grave. Il y a des gens qui ont réagi à la FAQ de ce matin en couple, là, où c'est vrai qu'on partageait avec Laura notre divergence d'opinion vis-à-vis du boulot. Mais le truc, c'est comme j'ai répondu à une abonnée qui a commenté et tout ça, après c'est mon opinion encore une fois, hein. Elle a dit oui mais c'est bien de penser à soi, de prendre du temps et tout ça, pas toujours boulot. Et je dis mais le jour où la box gourmande cartonnera, on aura le temps de se poser pour se dire allez on se pose un peu. C'est ça le truc, c'est que là, aucun chef d'entreprise qui vient de lancer une entreprise ne se dit la première année je veux partir en vacances, je pose congé une semaine. Ah non. Non, justement, c'est quand ça se lance qu'il faut donner le maximum. Et une fois que c'est bien lancé, que tu as un bon flux et tout ça, là, tu peux te permettre voilà, de lâcher un peu du lest. Ah, pour la C3, doucement mais sûrement. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Vous ouvriez une boutique labo, vous chercherez à le faire sur Saint-Dié? Oui, probablement. Pour l'instant, c'est pas dans l'ordre. Déjà là, au bout d'un an, voilà, on achète un véhicule pour... Mais ça faisait déjà 2-3 mois qu'on en parlait. Avec Laura de prendre un véhicule. Au début, on était parti sur un véhicule frigorifique. Mais le problème, c'est que c'est très cher et l'entretien du véhicule frigorifique, c'est soumis à beaucoup de normes, beaucoup de contrôles annuels, machin, pour pas intoxiquer les aliments, machin. C'est vraiment... Le problème, c'est qu'il y aura toujours quelque chose. Non, nous, l'avantage du service traiteur, c'est qu'on a une visibilité sur le long terme, sur le moyen terme. Donc, on peut dire, bah voilà, au mois d'août, on pose une semaine. Et on les cale et on les bloque, tu vois. Mais le truc, c'est qu'on parlait de ça, et après, au niveau des normes d'hygiène et tout, on n'est pas obligé d'avoir un truc frigorifique. On a des emballages et des caisses de transport frigorifiques, donc c'est bon. Et du coup, on était parti plus sur un véhicule normal. Et après, le problème, c'est que je voulais pas partir sur un utilitaire. Déjà, parce que c'est chiant. T'es soumis au contrôle tech tous les ans. C'est relou. Et je voulais quand même qu'il y ait des places à l'arrière. Pourquoi? Parce que si un jour, il y a besoin de se trimballer avec les gosses, je sais pas, moi, on va en forêt ou un truc comme ça, on prend cette bagnole-là. Ça coûte moins cher que le Q7. Moi, tu l'abîmes moins et tout ça. Et du coup, bah, qu'il y ait des places quand même à l'arrière, c'est plus pratique. Mais que tu peux enlever si t'as besoin vraiment de beaucoup de place. Donc c'est pour ça qu'on partait sur ce genre de véhicule. Coûter une blinde et surtout pas mal de contraintes niveau entretien. Ouais. Avez-vous le droit des aides pour l'acquisition d'un véhicule d'entreprise? Non, pas du tout, non, parce qu'on est en régime micro-entreprise, et en régime micro-entreprise, il n'y a pas grand-chose. Là, on vient seulement de sortir de l'ACRE, donc on avait pendant un an il y a quelques années, c'était une exonération totale de cotisations sociales la première année. Aujourd'hui, c'est moins 50% sur les cotisations sociales, et là, ce mois-ci, on en est sorti, donc maintenant, on est en plein pot au niveau des cotisations sociales. Faut faire un flocage de la box gourmande pour la voiture. Non, pas du tout. Non, c'est pas prévu, c'est pas... Parce qu'on s'en servira pour le privé aussi, pour nous se trimballer et tout. Et... avoir le gros logo, la box gourmande, c'est restricteur, tu sais, ça marche pas. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait ça sur sa bagnole, et en réalité, ça n'avait pas de retombée, ça n'avait pas tant de retombées que ça. Les gens, ils appellent pas forcément, ils s'en foutent un peu. Du coup, bah, j'ai pas envie de le faire, non. Puis ça coûte cher en plus, hein. Un flocage comme ça coûte hyper cher. Un coup de pub, non, visiblement, ça fait pas tant de coups de pub que ça. Visiblement, c'est pas... C'est pas si intéressant que ça. Pourquoi, lui, il m'a coupé le son, ce con? C'est bon, j'ai le son? Ouais, c'est bon. Si tu fais une queue de poisson à quelqu'un, par exemple, il va voir le nom de la boîte, il va chercher sur Google, te mettre un mauvais commentaire. Aussi, oui. Oui, c'est aussi ça, ouais. On n'a pris aucune vacances pendant des années et finalement à quoi bon? Aujourd'hui on peut mais les enfants sont grands alors on a perdu du temps précieux avec eux. Oui, après c'est un point de vue. Le problème c'est que l'entreprise vient de se lancer. On a déjà le calendrier qui est pas mal rempli pour les 2 mois à venir. Laura elle travaille en CDI aussi, elle peut pas poser congé comme elle le veut non plus. Hein. C'est pas non plus, ah bah tiens je viens pas ce jour-là travailler. Non. Tu me diras, tu vois le truc, je conduis, bah du coup je vois... Mais j'ai pas le temps de prendre le tel et après j'oublie. Bah c'est ça. C'est ça.
Et puis bon, là aujourd'hui, on commence à se faire un nom quand même sur Saint-Dié et tout ça, donc les gens ils parlent entre eux et tout. On a de plus en plus de gens qui commandent parce qu'ils ont assisté à un événement où on avait préparé des trucs. Donc voilà, c'est le bouche à oreille. De toute façon, c'est la meilleure pub hein, de toute manière. Hein. Donc voilà, quelqu'un commande, il fait un anniversaire, il y a ah bah tiens, c'est chez qui que t'as commandé, c'est trop bon, ah bah c'est chez un tel. Ah bah du coup, attends, je prends le numéro et tout, la page Facebook. Là, j'ai prévu un anniversaire. Bah là, c'est ce qui se passe. Lundi, on a une commande aujourd'hui pour lundi. Bah c'est quelqu'un qui nous a connus à travers un événement qui a été fait. Et plus tu fais des gros événements, et plus les gens vont être intéressés aussi. Donc voilà, ça se fait, c'est juste ça prend du temps et tout. On a distribué des centaines de flyers aussi. On gère nos réseaux sociaux, on publie régulièrement sur les pages des alentours et tout. On essaie de publier tous les jours sur la Box Gourmande. On n'a pas toujours du contenu à publier, mais voilà, on essaie de maintenir le truc. On a fait des jeux concours. Voilà, c'est et puis on est aussi super abordable au niveau tarif. Il y a des gens qui se sont lancés il y a quelques mois près de chez nous. On a découvert voilà que une ou deux personnes se sont lancées à faire des box aussi. Alors ils ont pas appelé ça la box gourmande, ils ont appelé ça un autre nom, mais c'est le même principe, c'est des box apéro, brunch, machin et tout. Et quand on voit les tarifs, je dis à Laura, on n'a pas à avoir peur, hein, parce que putain vache, les tarifs sont hyper prohibitifs. Hein. Ça fait chéro quoi. Non, on n'est pas excessif. Après aussi, on n'est pas excessif, mais d'un autre côté, on gère tout nous. Et quasiment tout, on le gère nous-mêmes. Donc ça nous permet d'économiser beaucoup de charges aussi. Là aujourd'hui, il y aura ce véhicule du coup en charge tous les mois et tout ça, mais ça reste une charge extrêmement légère, donc ça va. Et on n'a pas de local à payer, il n'y a pas l'électricité professionnelle, il n'y a pas toutes les charges professionnelles, les choses et tout. Bien sûr, bien sûr. Mais le but aussi, c'est qu'un jour, on puisse ouvrir une boutique aussi, hein, de toute façon. Après, avec l'URSSAF en totalité, vous n'allez pas devoir augmenter un peu parce que, mine de rien, tout augmente. Non, parce que moi, j'ai été malin. C'est que moi, dans mon logiciel, dans ma compta, depuis le début, je calcule les charges en plein tube. C'est-à-dire, dans tous mes calculs de charges de matières premières, etc., je me base sur les charges totales de l'URSSAF. Je ne prends pas en compte l'ACRE. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surprise. Là aujourd'hui, on est en plein tube au niveau de l'URSSAF. Quand je vais faire la déclaration là dans quelques jours de l'URSSAF, j'aurai pas de surprise. Je vais pas être là, oh mon dieu. Non, parce que tout est calculé déjà depuis le début avec ce taux-là de cotisation sociale. Voilà. Comme ça, au moins, pas de surprise et ça veut dire que chaque mois, on avait un petit peu plus que ce que je calculais. Voilà. Enfin, voilà, c'est plein de calculs et tout. Plein de réflexions, plein de calculs, et puis ce véhicule aussi, même si demain la box gourmande s'arrête, c'est pas grave, c'est un véhicule qui nous servira de toute façon. Et qui sait, peut-être dans 6 mois je me dirais, vas-y, je rebazarde le Q7 ou j'en sais rien, on verra. Faut savoir mettre des limites, vous allez vous épuiser inutilement, des fois faut mieux dire non si trop. Ouais, on croirait entendre le père de Laura, quoi, c'est bon, on n'est pas non plus à 90 heures par semaine, enfin ça va quoi. Dans ce cas-là, faut faire un choix. Parti comme ça, il faut faire un choix. Et aujourd'hui, pour la sérénité, parce que je rappelle quand même que Laura elle a pris ses boulots à côté parce qu'elle n'était pas sereine d'être entrepreneur et dépendre d'un revenu fluctuant. Hein, je le rappelle, moi d'ailleurs j'ai forcé personne parce que j'ai forcément reçu des messages qui me disaient ah tu forces Laura à travailler, elle en peut plus, ça se voit, machin, nanani, nanana. Non, je force absolument personne. Quand Laura a trouvé ses jobs à côté parce qu'elle avait besoin de se dire que chaque mois elle avait de l'argent sûr qui tombait au-delà de l'entreprise, moi je lui ai dit s'il faut l'entreprise, faut le gérer plus, je gérerai plus. S'il y a des commandes, je m'en occuperai. C'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà. Après, faut savoir mettre des limites. C'est bon. On n'est pas non plus, on travaille pas non plus 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Enfin, j'ai connu des gens qui bossaient bien plus que ça. Hein, ça va. Puis on est jeune aussi. Et puis c'est pas quand tu lances une entreprise que tu dois commencer à réfléchir à dire oh mais je prendrais bien 2-3 jours de congé, machin. Non. L'entreprise elle vient de se lancer là. Ça fait à peine un an. Donc c'est le moment justement de donner le maximum de ce qu'on peut. Non, le père de Laura n'est absolument pas entrepreneur, il ne l'était pas, non, il ne l'était pas du tout. Non, non, le père de Laura a toujours été salarié, il était plaquiste, mais salarié dans des entreprises, des sociétés de BTP. Il n'a jamais été entrepreneur. Mais par contre, il bossait énormément. Beaucoup, beaucoup, même les week-ends. Et aujourd'hui, il bricole à droite, à gauche, il bricole partout aussi. Alors qu'il devrait se calmer un petit peu au niveau santé. Mais ça, je lui dis à chaque fois. Non, 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 il n'était pas du tout entrepreneur. Laura ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs, non. Non, non. Son frère, à Laura, il a eu au bout d'un moment un bar. Du coup, il s'est associé avec quelqu'un pour monter un bar à Saint-Dié, ou je sais plus où, là.
Et pendant quelques années. Et après, il a arrêté. C'est pour ça que quand Malone il parle de vouloir être barman, son frère à l'oreille lui dit: tu te rends pas compte de ce que c'est, barman. C'est comme les logements en colocation. Tu crois que. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Salut Liapt. On a une famille de gros bosseurs. Ouais, oui, c'est sûr. Après voilà, c'est. On prendra le temps. Je veux dire, là, le truc, c'est que de toute façon, c'est pas la boxe gourmande qui nous empêche de prendre du temps. On ne travaille pas 7 jours sur 7 avec la boxe gourmande. Actuellement, Laura bosse à côté. Là, elle a une collègue qui s'est barrée, du coup, il y a une semaine ou 2 semaines, qui se met en arrêt. Résultat, la boîte lui a demandé si elle pouvait faire plus d'heures. Elle aurait pu refuser. Laura aurait pu dire non, je reste à 26, j'en fais pas plus. Mais non, elle a dit oui, c'est bon, je vais dépanner et puis j'en fais plus. Mais sinon, le reste du temps, non, c'est pas la boxe gourmande qui prend le plus de temps, parce qu'aujourd'hui, au niveau des prépas et tout, je fais les 3/4 des prépas, c'est moi qui les fais. Laura essaie de m'arranger, de me préparer des trucs à l'avance et tout ça, mais voilà. Et c'est pour ça, l'autre fois, Laura, dans le lit, elle me dit: ah bah t'as qu'à te verser tout, la boxe gourmande, t'as qu'à tout toucher. Je dis: bah non, en fait. Je dis: on est une équipe, de toute façon, que ça vienne dans ta poche ou dans ma poche, ça revient au même de toute manière. Hein. Tu peux tomber sur quelque chose de bien ou de mal. Ouais, mais après, les jeunes se rendent pas compte. Calu percussion. Les jeunes se rendent absolument pas compte de la réalité de la vie, en fait. Mais on était pareil. C'est un choix de Laura de bosser autant. Oui, c'est son choix. À la base, la boxe gourmande de lui faire un salaire. Mais elle était très stressée, du coup, du fait que elle avait juste son poste à 10 heures par semaine à côté. Elle était très stressée par ça. Et elle voulait un complément. Et puis elle a eu ce job qui s'est proposé. Et elle s'est dit: bah vas-y, c'est histoire de quelques mois. Et finalement, elle se plaît bien et tout, quoi. Bien sûr que c'est pas voué à être toute sa vie comme ça. Le jour où la boxe gourmande fonctionnera vraiment très bien, bah là on avisera. Mais de toute façon, c'est en essayant qu'on voit si ça marche ou pas. Je veux dire, c'est pas en restant chez soi à marmonner que quelque chose va se faire de toute façon. Voilà, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça, et puis c'est tout. Et je me plains pas. C'est ce que j'ai dit à Laura. J'ai dit: est-ce que tu m'entends me plaindre que je dois préparer des box? Non. Est-ce que tu m'entends me plaindre que ce que je fais ci, je fais ça? Non. Bah alors, tout va bien. C'est un plus pour la retraite. Oui, bah oui, tout à fait. T'es toujours pas sorti du taf là. Ah, elle vient de m'écrire. Elle me dit: je crois que je vais dormir là-bas, ça ira plus vite. Je suis: bah il se passe quoi? Tu vas me dire que je suis chiante. Non, mais toi t'as ton point de vue, j'ai le mien. T'as ton point de vue et j'ai le mien, c'est tout. Après, toi t'as beaucoup plus d'expérience dans la restauration que moi. Donc forcément, t'as une vie. Toi t'as vraiment une expérience de longue durée. Mais bon, c'est ce que ma mère m'a dit tout à l'heure. Ma mère, elle m'a dit, tu vois, elle dit: je me suis toujours dit que ton grand-père, donc mon grand-père qui était artisan plâtrier, il aurait dû plus prendre du temps pour lui, etc. Elle a dit: mais non, au final, il a fait ce qu'il aimait, c'est bosser, quoi. Voilà. Bosser. Pour autre chose. Alors, je vois pas de quoi tu parles. Retraite qu'on n'aura pas. Oh, bonne question. Salut Aurélia. Très bonne question. Mais après, voilà, c'est un grand débat. On a tous des opinions différentes. Et c'est vrai que là-dessus, Laura l'a mis le point là-dessus. Sur le fait qu'on avait une vision différente du travail. Oui, c'est sûr. Après, voilà, moi je suis comme ça. Et puis c'est tout. Quand j'ai un projet, j'ai une idée en tête, voilà, c'est le projet. Regarde, moi je dois être en retraite en juillet, mais je veux continuer. Bah, bien sûr. La mère de Laura, c'est pareil. Elle devrait être en retraite, mais elle veut continuer aussi. Chacun a sa vision. Moi, je me vois pas en retraite, hein. Honnêtement, je me vois pas retraité. Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai quoi, 40 ans, mais je me vois pas. Je me vois pas du tout en retraite. Et d'ailleurs, étonnamment, depuis tout petit, je me suis jamais vu en retraite. Depuis tout petit, en fait, je me suis jamais posé la question de la retraite ou quoi que ce soit. Et bon, quand j'étais très petit, je voulais être réparateur de Ferrari. Mais je me rends compte que au collège, j'ai commencé à me dire: je ferai quelque chose de différent que les autres. Et au lycée, encore plus, je ferai quelque chose de différent. J'arriverai à m'en sortir et je ferai quelque chose de différent et je gagnerai plus d'argent que les autres. Aujourd'hui, je suis pas millionnaire, attention, hein, je gagne pas 5 000 euros ou 10 000 euros par mois. Il y a eu des périodes où c'était ça, mais aujourd'hui, voilà, mon salaire est très confortable pour ce que je fais. Pour le temps de travail, non, mais pour la pénibilité du travail et pour la particularité du travail, c'est bien payé. Mais après, voilà. Beaucoup de personnes veulent continuer et beaucoup de personnes continuent après la retraite. Hein.